Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et nous fêtons Saint Sabas. Saint Sabas né près de Césarée en Cappadoce, de parents nobles et pieux, fut mis à l'âge de 5 ans sous la tutelle d'un oncle fort méchant. Il s'enfuit et se réfugia dans un couvent. C'était la Providence qui avait conduit ses pas. Il embrassa généreusement toutes les saintes rigueurs de la vie monastique. 10 ans plus tard, le désir de visiter les lieux sanctifiés par la vie mortelle du Sauveur le conduisit à Jérusalem. Ayant fait son pèlerinage, il résolut de se fixer au milieu des célèbres anachorètes de la Palestine et vécut jusqu'à l'âge de 30 ans sous la direction du saint solitaire Théoctiste. Mais il lui semblait que Dieu demandait de lui davantage, et croyant n'avoir encore rien fait, il s'enfonça dans la solitude voisine pour y vivre avec Dieu seul. Renfermé dans une petite grotte, il y passait 5 jours de la semaine sans prendre aucune nourriture, uniquement appliqué à la prière, au chant des psaumes et au travail manuel. Chaque samedi, il apportait au monastère qu'il avait habité tous les paniers qu'il avait tressés, passait le dimanche avec ses frères et revenait à son ermitage. Plus tard, il se retira sur les bords du Jourdain, où le démon le tourmenta par des spectres horribles, des hurlements affreux, des menaces, des coups et surtout des apparitions séduisantes. Le saint, armé de la prière, remporta autant de victoires qu'il eut à livrer de combats, jusqu'à décourager son redoutable ennemi. Sabas, toujours poussé par le désir d'une solitude de plus en plus profonde, se retira sur des rochers abrupts. Il y établit, pour montrer et pour descendre, un gros câble à nœuds qui lui servait de rampe. Il lui fallait aller chercher de l'eau à 2 lieues de là et la monter sur ses épaules. Sa nourriture consistait uniquement en racines sauvages, mais en revanche Dieu nourrissait son âme de l'abondance de ses consolations. Sabas fut découvert par la vue de la corde qui penchait du rocher, et dès lors sa solitude se changea en affluence énorme de pèlerins qui venaient lui demander communication des biens célestes dont il était rempli. Beaucoup demeuraient ses disciples, et il groupa dans la vallée un grand nombre de petites cellules pour les recevoir. De grands saints, attirés par la renommée de ses vertus, vinrent eux-mêmes le visiter. Il s'arrachait parfois à sa solitude quand la gloire de Dieu le demandait. Et plusieurs fois, la cour de Constantinople fut édifiée de ses vertus. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!